Bonjour à tous. Quel est votre avenir sentimental pour ces 5 prochaines semaines à venir? Cette vidéo est une vidéo intemporelle, donc comptez 5 semaines à partir du moment où vous la regarderez. Pour connaître votre message, 3 choix s'offrent à vous. Vous pouvez bien évidemment, si vous avez 3 personnes dans votre cœur, même si ce n'est pas forcément une ou un partenaire amoureux, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être une amie, quelqu'un de la famille, peu importe. Mais voilà, vous sachez que vous pouvez prendre un choix pour une personne différente. En premier choix, vous avez cette jolie boîte en cœur. En deuxième choix, vous avez l'huile d'amour et de passion. Et en troisième choix, vous avez l'escarpin, qui est un parfum. C'est un parfum. Donc, l'escarpin. On commence tout de suite avec vous qui avez choisi le cœur. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi le cœur de velours. Alors pour ce tirage, j'utilise le tarot Wicca. Et alors, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou dans une relation compliquée, peu importe, ce tirage vous concerne. Je vais faire un tirage en parlant de vous. Et ensuite, en face, ce sera la personne en face de vous. Si vous êtes célibataire, ce sera l'énergie ou de la personne que vous avez choisie, ou alors des personnes qui se trouvent en face de vous. Peut-être comment les personnes vous voient, vous perçoivent. Peut-être que dans ces messages, il y aura peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous regarde, qui vous intéresse. Enfin, voilà, on va découvrir tout ça ensemble. On y va, pour vous qui avez choisi le cœur. Et on va faire comme ça. Et on commence déjà par la situation actuelle dans laquelle vous êtes actuellement. Actuellement, quelqu'un est parti, si quelqu'un s'est éloigné, ou alors c'est le vide total. Peut-être aussi qu'on pense à quelqu'un, mais qu'on ne se fait plus trop d'illusions sur la personne. Ici, on est un petit peu dans la déception. On a l'impression d'avoir été trahi, qu'on nous a menti. On n'est pas forcément bien. On a l'impression aussi peut-être que l'autre nous a caché des choses, ou alors il y a des choses aussi qu'on ne sait pas, on ne comprend pas peut-être pourquoi. Si la situation actuelle ne vous concerne pas, ne vous parle pas, changez de choix, ou alors c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Ça doit vous parler dès maintenant. Donc oui. Alors après, ça peut être une envie aussi, hein. Ça peut être une envie, ça peut être vous qui avez envie de partir parce que vous ne vous faites plus d'illusions sur la situation. Vous êtes trop déçu par la personne. Fort possible aussi que ce soit ça. Vous, dans votre état d'esprit par rapport à l'autre, si vous êtes célibataire, c'est comment vous voyez les futures rencontres. Ici, vous êtes... vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un de juste, quelqu'un de droit, quelqu'un de sage, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui a tout à donner, mais qui ne donne pas non plus pour rien. Je pense que là, vous êtes dans une énergie où on sait s'investir. On sait s'investir, on sait donner, on sait ce qu'on a à offrir, hein, tout simplement. Par contre, on ne veut pas de conflit, on ne veut pas de problème. Et là, j'ai l'impression que vous êtes entre deux. Pour moi, ici, vous êtes entre deux parce que vous avez un côté de vous où vous avez envie d'être bien. Il y a peut-être un confort matériel, un confort financier que l'on a ou que l'on recherche. Mais d'un autre côté, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est pris pas dans un engrenage, mais on est entre les deux ici. Dans votre état d'esprit, vous avez envie de votre bien-être. Je pense que vous aimeriez être avec quelqu'un. Mais d'un autre côté, vous savez aussi que si vous êtes avec cette personne ou avec quelqu'un, eh bien, vous
Vous avez l'impression que c'est un problème, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là qui est là, mais pour moi, on a envie sans avoir envie. On est entre les deux. On se dit: «J'aimerais bien, mais oui, mais en fait, je suis bien aussi comme ça». Voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait, se mettre en couple, mais tout en gardant, toutes les facilités, je dirais, tout les avantages, voilà, c'est plutôt ça le bon mot, les avantages du célibat. Donc on est un petit peu entre 2. Ou alors il est possible aussi qu'on se rende compte que c'est une histoire qui est assez compliquée. La personne en face de vous, si vous êtes célibataire, c'est comment les autres, hein, vous voient, d'accord? Si vous n'avez choisi personne. La personne en face de vous, peut-être qu'elle vous voit, comme quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qu'elle ne pourra pas dominer, quelqu'un avec qui elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Parce que vous avez certainement des exigences ici. Parce qu'ici, vous savez ce que vous voulez. Et moi, je pense que là, il y a une forme de liberté. On veut garder quelque part sa liberté. On ne veut pas se retrouver coincé dans une histoire. Peut-être par peur, hein, d'un échec. Ou parce qu'on a trop vécu d'échecs aussi, c'est possible. Mais là, en tout cas, cette personne a l'impression qu'avec vous, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a besoin de votre soutien, qui a certainement besoin de votre aide, qui cherche aussi, hein, peut-être des solutions, mais moi, j'ai pas l'impression que cette personne, elle est là, qu'elle est présente. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de fierté, quelqu'un qui peut avoir peur tout simplement de revenir vers vous, parce qu'elle sait que vous allez lui imposer certaines choses. C'est quelqu'un qui peut-être aussi est dans une période de sa vie un peu difficile. Et cette personne, en fait, pour moi, elle n'envisage pas forcément de revenir vers vous, de se rapprocher de vous. Euh, mais là, ouais, il y a quelque chose. Cette personne, elle passe par une épreuve pas évidente du tout. Pas évidente du tout. Il y a un manque de force, il y a un manque de courage, d'ambition, de... Il y a peut-être, je vous dis, il y a peut-être de la fierté aussi, hein. Ou cette personne, pour moi, elle a plein de problèmes en ce moment et donc elle ne veut pas vous ennuyer avec ça, malgré qu'elle ait quand même besoin de vous. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un qui, pour elle, pour cette personne, revenir vers vous demande un gros effort. Peut-être par rapport à une histoire passée, peut-être par fierté, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie ici qui est là. Ce qui bloque ou bloquera pour vous dans les 5 prochaines semaines par rapport à la personne en face de vous. Ce qui bloque pour vous, c'est que vous avez du mal à oublier cette personne. Même si vous ne faites pas le premier pas, même si vous pouvez vous montrer très attaché à votre vie, comme je vous l'ai dit, hein, votre côté célibat, indépendant plutôt, voilà, c'est plutôt ça, l'indépendance. On n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à oublier cette personne. On est concentré ici sur quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre, hein, si vous êtes dans un triangle amoureux. Ce qui bloque pour vous, c'est que vous n'arrivez pas à prendre le dessus. Vous n'arrivez pas à avoir le dernier mot. Vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à dominer l'autre ou à faire comprendre à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez. Ce qui bloque ou bloquera, c'est que il n'y a pas de construction, il n'y a rien de solide ici dans cette relation. Ce qui bloque ou bloquera dans ces 5 prochaines semaines pour la personne en face de vous. Ce qui bloque pour cette personne, c'est que elle n'est pas dans le partage en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments, ça veut juste dire qu'en fait, alors peut-être qu'elle ne vous confie pas les problèmes, peut-être que il n'y a pas assez aussi de partage, hein. Alors peut-être émotionnel, peut-être financier, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ici il y a un manque de partage. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu égoïste, qui pense qu'à lui, qu'à elle.
C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se stabiliser, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trancher, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir les yeux sur certaines choses. Ça peut être quelqu'un qui refoule ses sentiments, comme ça peut être aussi quelqu'un qui doit faire un choix, qui a un choix à faire entre deux personnes. C'est quelqu'un aussi qui ne fait pas le premier pas. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'état d'esprit. C'est quelqu'un qui n'est pas très sincère envers lui-même. Hein. Cette personne, elle n'est pas sincère envers elle-même. Parce que finalement, elle a envie de venir vers vous, mais elle ne le fait pas. Donc c'est pas cohérent en fait. Il y a quelque chose ici qui n'est pas cohérent. Il y a quelque chose d'instable ici. Est-ce que cette personne n'est pas libre? Est-ce que cette personne euh, vous sent, ouais, comme je vous dis, vous sent peut-être trop, voilà, vous êtes droite, vous êtes stable, vous c'est comme ça, comme ça, comme ça, c'est bien cadré chez vous. Pas ici, pas ici. Et c'est ça qui fait peur à cette personne. C'est peut-être cette indépendance, en fait, qui fait peur à cette personne. Donc, si vous êtes célibataire et que vous dites, bah, je rencontre pas, bah, essayez peut-être d'adoucir les choses parce que ici, bah, ouais, on vous sent trop indépendante et en fait, le fait que vous soyez trop indépendante ou indépendant, hein, eh bien, en face de vous, ça peut faire peur parce que, bah, ici, on cherche sa place finalement. On cherche sa place. On ne sait pas où se situer. Dans l'avenir, les actions de votre côté. Ici, on a peur d'être seul, on a peur d'être oublié, on a peur de ne pas avoir de l'importance pour la personne en face de soi. Ici, on est un peu dans le désespoir, on sait qu'on a perdu quelque chose. Là, ici, on est conscient hein, qu'il y a une histoire qui est terminée. Hein. Le passé, c'est fini, là. Il y a quelque chose qui est fini. Est-ce que c'est actuellement, est-ce que c'est ce que vous ressentez dans votre cœur, vous comprenez que voilà, c'est terminé, cette personne ne viendra pas, ou vous croyez plus en l'amour, ou vous croyez plus en cette histoire, ou vous savez déjà qu'il va falloir mettre un terme à cette histoire. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, vous êtes comme ça. Là, ici, vous pensez à vous. Vous pensez à vous, à votre succès. Là, on n'est pas sur la réconciliation d'une histoire amoureuse, hein. On est vraiment sur une réconciliation avec soi-même. C'est le fait de comprendre que bah, ici, ça marche pas. Ici, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et du coup, bah, là, bah, on essaye de refaire sa vie ou de continuer sa vie, même si bah, voilà, on a mal, on se sent seul, on se dit, bah mince, on est peut-être passé à côté de quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ici, on comprend qu'on a une vision différente par rapport à l'autre. On voit les choses autrement. On a compris aussi qu'il fallait s'occuper de soi parce que là, il n'y a rien qui avance. C'est une relation qui stagne. Donc là, on essaye de retrouver un équilibre pour soi, pour ne pas rester hein, peut-être dans une tristesse ou dans une déception par rapport à la personne en face de soi. On a un désir, là on se concentre plus sur le travail, sur le côté matériel, financier. On essaye peut-être de rééquilibrer sa vie ici, même émotionnellement. Mais bon, pour moi, ici, vous savez déjà que cette relation, elle est terminée. Et là, ce qui compte pour vous, c'est de vous en sortir, vous. Et je pense que là, votre priorité, elle est plus axée sur le côté financier, matériel, retrouver une vie stable, rééquilibrer les choses émotionnellement, plutôt que sur cette personne. La personne en face de vous, dans les actions, c'est quelqu'un qui est bien, qui est dans l'abondance, c'est quelqu'un qui a une vie de famille, c'est quelqu'un qui n'est... En tout cas, c'est pas quelqu'un qui est seul pour moi. C'est quelqu'un qui est dans le désir là de se faire de l'argent, de construire, voire peut-être même acquérir quelque chose. Il y a peut-être de nouveaux projets pour lui. Là, il est dans les projets.
d'une vie de famille, donc peut-être de faire un enfant, peut-être de se marier, peut-être d'acquérir une maison, je sais pas, hein, peu importe, mais en tout cas, voilà. Mais pour moi, cette personne, ou elle s'occupe de ses enfants, ou de sa femme, ou de son mari, ou de quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ici, ça bouge. Ça bouge pour cette personne. Ici, on a de la satisfaction. Il y a, voilà, il y a de la joie, il y a du partage. Donc là, je dirais que c'est pas quelqu'un qui, pour moi, se préoccupe de vos sentiments, de ce que vous pouvez ressentir. Cette personne, elle est déjà sur autre chose. Elle rêve déjà à autre chose. Elle l'inspire déjà à autre chose. Et pour moi, là, pour moi, dans ce tirage, cette personne n'est pas seule, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà des vues sur quelqu'un d'autre, qui peut-être fréquente déjà quelqu'un d'autre, hein. C'est quelqu'un qui a déjà des projets avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est dans la passion, qui est dans la séduction. Si c'est pas lui qui dragouille, ben voilà, c'est peut-être une personne en face de lui qui l'aguiche, hein, mais de toute façon, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, les événements ne changent pas, mais ici, voilà, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ici, on a de la joie, du bonheur, de la satisfaction, une histoire amoureuse assez sympa, assez fusionnelle, assez passionnelle, mais avec une tromperie quelque part. Donc, même si cette personne, elle est mariée, par exemple, si c'est votre cas, hein, que vous êtes dans un triangle amoureux, je pense ici très sincèrement que vous n'êtes pas la seule maîtresse ou le seul amant, hein. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre ici. C'est quelqu'un qui envisage autre chose, qui a une roue de secours. Voilà, je dirais plus ça. L'issue de votre relation, on est ici sur une relation plutôt amicale avec de la compassion. On comprend. Ça veut dire que ici, on comprend que voilà, on fait sa vie, hein, on fait son petit truc, on est bien, on profite de la vie ici. Et de l'autre côté, de votre côté, eh bien là, on prend conscience en fait que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir et qu'on doit s'occuper d'autre chose. On a d'autres priorités. La personne en face de vous, elle a tout à offrir, mais elle n'offre rien. Ou elle n'offre pas à n'importe qui. Elle offrira si elle veut. Si elle ne veut pas offrir, elle n'offrira pas. Et pour moi, c'est quelqu'un ici, je suis face à une personne qui peut être très égoïste, très personnelle, qui ne voit, pardon, hein, mais qui ne voit que son intérêt. C'est quelqu'un qui a tout. C'est quelqu'un qui peut tout avoir. Mais cette personne ne donne pas. Et vous avez besoin de changement, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de quelque chose de plus concret, vous avez besoin d'une histoire avec quelqu'un avec qui vous pouvez avancer et surtout quelqu'un avec qui vous pouvez tout simplement vieillir. Voilà, faire un bout de chemin, tout simplement. La famille ici, la mère, la fille, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux, mais peuvent être aussi d'un grand soutien pour vous aider à avancer et à obtenir ce que vous désirez. Voilà. Donc voilà pour ce premier tirage. J'espère que cette guidance vous a parlé. Et je vous rappelle que si vous souhaitez avoir quelque chose de très personnel, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée sur laboutiquedera.com. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi Amour et Passion. Alors, je vous rappelle que vous soyez célibataire, en couple ou en relation compliquée, ce tirage est pour vous. On va faire de ce côté-là, ce sera vous. De l'autre côté, c'est la personne pour qui vous avez choisi ce choix. Et si vous êtes célibataire, c'est comment les autres vous voient, vous perçoivent. Et que ce soit en amour pour un enfant,
votre patron, votre meilleur ami, peu importe, hein, ok? On y va. Je rappelle que j'utilise le tarot Wicca et que ces prévisions sont sur 5 semaines. Et que si vous voulez quelque chose de plus approfondi, de beaucoup plus personnel, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée sur mon site laboutiquedesrats.com. On y va pour vous. La situation actuelle qui doit résonner en vous. Si celle-ci ne résonne pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, donc changez de choix. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas de message. La situation actuelle pour vous. Bon, ici, on est en manque de quelque chose. On a l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Alors, la situation actuelle, elle vous concerne, vous, mais l'autre aussi. Et elle peut être vécue d'une façon différente. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être une personne qui ne se sent pas à la hauteur pour vous combler ou pour vous satisfaire du côté matériel et financier. Et ensuite, là, de toute façon, ça me parle de bien-être. Ça me parle de bien-être sentimental, de confort, de bonne entente, de quelque chose de très agréable. Ça me parle d'abondance, ça me parle du fait de fonder une famille, d'être soutenu, d'avancer ensemble, de construire, de faire des projets. Vous voyez, il y a des choses comme ça. On peut avoir envie de partager les mêmes valeurs, de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, quelqu'un de sérieux, quelqu'un avec qui on a envie d'avancer. Et puis si vous êtes déjà avec quelqu'un, voilà, on a envie un peu d'être sur la même longueur d'onde. Hein, de se projeter. Sauf que là, il y a une des deux personnes, alors, qui ne peut pas s'investir parce que elle n'est pas entièrement satisfaite. Il manque un petit quelque chose de rassurant, quelque chose de, peut-être un mot, peut-être une parole, peut-être un engagement vis-à-vis de l'autre, hein, je ne sais pas, mais il me manque quelque chose. Et de l'autre côté, j'ai aussi une personne qui pour moi ne se sent pas à la hauteur, ne se sent pas à la hauteur. Alors peut-être manque d'argent pour investir, peut-être manque de force, de courage, ouais, je sais pas, il y a une énergie un peu comme ça. Vous, votre état d'esprit. Vous êtes dans l'évolution, vous êtes dans l'espoir, vous y croyez. Vous y croyez, vous vous dites que rien n'est perdu, que les choses peuvent changer, que ça va se décanter. Vous avez plein de projets, vous avez plein de choses nouvelles dans votre tête. Ça peut être des projets, comme ça peut aussi l'envie de rencontrer quelqu'un d'autre ou de faire des choses avec la personne. Mais vous êtes prêt, hein, prête. Mais pour moi, vous êtes prêt. Ouais, vous recherchez la stabilité, vous avez besoin de construire. On sent bien ici qu'il y a vraiment ce besoin d'évoluer, de construire, d'acquérir. Il y a beaucoup d'espoir ici dans votre état d'esprit. Dans l'état d'esprit de l'autre. Vis-à-vis de vous, bien évidemment. C'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision trop rapidement. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui ne veut pas se retrouver coincé ni embêté. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de réfléchir, qui a peur du conflit, qui a peur de l'échec. C'est quelqu'un qui oui, voit quelque chose de victorieux, quelque chose de bon, de lumineux. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes actuellement, aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes à régler. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a plusieurs choix à faire en ce moment, qui a plusieurs décisions à prendre dans sa vie. Et ça balance un peu, là. C'est si je fais ça, je pourrais pas faire ça. Si je fais ça, je pourrais pas faire ça. Mais en même temps, j'ai envie de tout.
Donc, qu'est-ce que je fais? Il y a un grand point d'interrogation ici pour moi. Je pense que là, ça peut être quelqu'un qui est un peu perdu, quelqu'un qui a besoin certainement de s'isoler, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, parce que les choix que cette personne va prendre vont impacter sa vie d'un autre côté. Donc, elle doit choisir. Elle doit choisir. C'est comme si, quel exemple je pourrais vous donner? On a, bah voilà, tiens, on va prendre cet exemple-là. J'ai l'escarpin, j'ai la boîte et j'ai amour et passion. Ah, j'ai envie des trois. Bah oui, mais je peux pas. Je peux pas. Il faut que j'en choisisse un. Mais si je prends celui-là, ça va m'embêter parce que ça, j'en ai tellement besoin. Mais si je prends ces deux-là, ah bah oui, mais là, ça veut dire que je pourrais pas avant peut-être 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vous voyez, il y a cette énergie-là, en fait, qui est là. Et cette personne, pour moi, voilà, elle est... je vais pas dire elle est prise au piège, non, elle n'est pas prise au piège, mais comme elle ne veut pas de complications, elle joue la carte de la prudence. Ce qui bloque ou bloquera pour vous dans les 5 prochaines semaines par rapport à la personne en face de vous. Bah, ce qui va bloquer, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'avancée. C'est pas quelqu'un qui avance, c'est pas quelqu'un qui bouge. Je vous ai dit, hein, cette personne, elle a besoin de temps. Ça va pas assez vite, en fait, pour vous. Par rapport à vos ambitions, à votre engouement ici, ce qui bloque pour vous, c'est que ça va pas assez vite. C'est trop long, c'est trop long. Ce qui va pas assez vite aussi, c'est que... Enfin, ça va pas assez vite, mais c'est aussi que vous menez vous avez ce sentiment de mener un combat seul. Vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être accompagné, de ne pas être soutenu, de ne pas être assez apprécié à votre juste valeur. Malheureusement, ici, ce qui bloque aussi, c'est que vous n'avez pas d'autre choix que de vous adapter au fait qu'il n'y aura pas de changement dans les prochaines semaines. Donc là, il s'agit d'être patient, patiente pour le moment. On va voir la suite après. Ce qui bloque ou bloquera pour la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui, pour moi, manque de... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de famille. C'est peut-être quelqu'un qui a un entourage aussi qui peut poser problème. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui, pour le moment, attend de l'argent, attend quelque chose matériellement, et tant que cette personne n'aura pas ça, elle ne pourra pas venir vers vous. Ouais, pour moi ici, il s'agit de finances, hein. Il y a un souci financier. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers et que c'est pour ça que cette personne ne se sent peut-être pas à la hauteur, qu'il y a un manque, comme je vous l'ai dit au début, mais il y a quelque chose matériellement, financièrement, au niveau d'une famille, qui fait que cette personne, pour moi, est bloquée et ne peut pas vous satisfaire, ou en tout cas en a ce sentiment. Hein. Peut-être qu'elle a ce sentiment. Dans les actions, donc ce qui va se passer pour vous de votre côté, vous êtes dans le succès. Ce qui manque à cette personne ne vous manque pas à vous. Donc déjà, ça va. Vous êtes dans la sincérité, vous êtes dans l'harmonie. C'est un petit peu comme une personne qui prendrait en fait tout sous son aile. Hein. C'est ne t'inquiète pas, je suis là, je peux t'aider, je peux parer à telle et telle solution. Ça semble pas convenir en face de vous, mais en tout cas, vous, c'est ça. Hein, c'est ça. Vous, en tout cas, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un qui... Vous allez bouger, hein. Il y a du déplacement pour vous, il y a des déplacements, il y a des choses que vous allez mettre en place. Il y a... voire même peut-être un déménagement, peut-être un voyage, quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui bouge. Vous, ici, il y a la force et la volonté d'obtenir ce que vous voulez, et j'ai l'impression qu'ici, on ne lâche rien, hein.
On ne lâche rien ici. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez un nouveau commencement. Vous voulez qu'on vous offre l'amour que vous estimez vous revenir, ou vous êtes prêt à donner tout votre amour. Là, il y a vraiment un désir d'acquérir. Donc là, moi, je suis face à une personne, donc vous, qui ne lâche rien, qui veut y arriver, coûte que coûte. Je ne baisse pas les bras, je fonce, je sais ce que je veux ici. Et ce que je veux, je l'aurai, parce que je vais m'en donner les moyens. Voilà. Là, moi, je suis face à une personne comme ça, hein. Que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit en amour, peu importe. Mais là, c'est je le veux, je l'aurai. Voilà. Et tant que je n'aurai pas ça, eh ben, il n'y aura rien. C'est ça ou c'est rien. Il y a un peu cette énergie. En face de vous, la personne en face de vous. Bon, c'est quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans le bonheur, qui aime votre présence, qui vous voit comme quelqu'un aussi de très lumineux, très lumineuse. C'est quelqu'un, ici, il peut y avoir de l'admiration. C'est quelqu'un qui vous fait confiance. C'est quelqu'un qui a envie d'approfondir l'union avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. C'est quelqu'un qui vous aime en secret, peut-être aussi. Ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires, hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ici. Donc, si c'est le cas, si c'est une nouvelle rencontre, ça fait partie du passé, hein, tout ce que je vous ai dit avant de la personne. Puisque là, vous arrivez, hein, d'accord? Il peut y avoir une rencontre, un rapprochement, une réconciliation ici. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vient, qui a l'intention de venir vers vous. C'est quelqu'un qui a été très déçu, c'est quelqu'un qui peut avoir des ennuis, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait dans sa vie sentimentale, c'est quelqu'un qui peut être dans la tristesse, dans la déception. C'est quelqu'un ici qui a des désirs, hein. Il y a beaucoup de passion ici, hein. Il y a beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui a l'intention de finir. C'est quelqu'un ici qui veut, je dirais grâce à vous, que vous soyez ensemble ou qu'il y ait une réconciliation, un retour, une nouvelle rencontre, peu importe. Mais ici, c'est quelqu'un qui a envie, avec vous, de se libérer de son passé. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, je vous le redis, hein, mais que ce soit une ancienne relation, que ce soit des complications, que ce soit des mauvaises expériences que cette personne a vécues, ou qu'il y ait eu, hein, une histoire aussi avec vous pas très sympathique, si c'est un retour, c'est quelqu'un en tout cas qui là est bien décidé à mettre tout ça de côté pour évoluer avec vous. C'est quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui imagine, c'est quelqu'un qui fantasme, c'est quelqu'un qui a des fantasmes, c'est quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui a confiance en vous, en tout cas. Beaucoup. C'est quelqu'un qui ne vous cachera pas ses secrets. C'est quelqu'un qui se dévoilera. Alors peut-être pas tout de suite, mais par contre plus tard. L'issue de votre relation. Eh oui, moi je vous dis, ici il y a de l'amour. Célibataire, c'est une nouvelle rencontre qui visiblement va matcher. Retour amoureux, si vous avez choisi ce choix pour un retour amoureux, cette personne reviendra vers vous. Si c'est une réconciliation que vous souhaitez, elle sera là aussi. Là, c'est un très 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 joli tirage. On a une très belle avancée. Là, c'est une personne qui aura réfléchi, c'est une personne qui va peser le pour et le contre. C'est quelqu'un qui va reconnaître vos valeurs. C'est quelqu'un qui, si cette personne a un choix à faire, le choix, c'est vous. Et vous allez dire, ok, mais par contre, je ne veux plus faire de sacrifices et je vais imposer mes limites. Je vous ai dit ici, vous savez ce que vous voulez. Mais ça va vous servir. Ça va vous servir. C'est un très joli tirage ici. Ici, ce tirage, il est plein d'espoir. Là, on voit que vous êtes, vous, dans quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez la tête sur les épaules.
Là, on part sur quelqu'un de triste, quelqu'un de fragile, mais grâce à vous, tout va bien. Tout va très bien. En tout cas, ici, c'est un joli tirage et ça roule. Voilà, en tout cas, moi, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi l'escarpe. Alors, je vous rappelle que vous soyez célibataire, en couple ou en triangle, un mot amoureux, que vous ayez choisi ce choix pour quelqu'un, que ce soit un ami, un membre de la famille, le relationnel, peu importe, ce tirage est pour vous. J'utilise le tarot Wicca. Et donc ici, on va voir vous, et là, la personne en face de vous. Et si vous êtes célibataire, c'est comment les autres vous voient. Si vous n'avez choisi personne en particulier. Et je rappelle que si vous souhaitez une guidance beaucoup plus privée, beaucoup plus personnelle, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet, laboutiquedera.com. On y va, on regarde déjà la situation actuelle. Oh! Bon. Ici, il y a un désir de construction, un désir de faire des projets. On se projette, on envisage. Il y a une envie de rencontrer quelqu'un, une envie de voir l'autre, une envie de construire, une envie de faire des projets avec l'autre, envie de séduire, envie que l'autre nous séduise. On a peur d'être abandonné ici. Donc, on peut être sur un manque de confiance. On a peut-être qu'on doute de l'avenir avec l'autre. Peut-être qu'on espère un jour rencontrer quelqu'un. Peut-être aussi que si vous êtes déjà avec quelqu'un, on a envie que l'autre se rapproche de nous, que l'autre fasse le premier pas. Ou on a envie de le faire aussi. Mais je pense plus qu'on est dans l'attente. Mais comme ici, c'est la situation actuelle, elle vous concerne, vous et lui et l'autre. Et du coup, ici, on est dans l'attente chacun, en fait. On est dans l'attente tous les deux ici de se rapprocher, de construire, que l'autre vienne, que l'autre fasse le premier pas. Mais il y a une peur d'être abandonné. Est-ce que c'est un manque de confiance ou je ne sais pas. On va voir avec le reste. Si ça ne vous parle pas ici et dans les états d'esprit, ce tirage n'est pas pour vous. On commence pour vous, dans votre état d'esprit. Votre état d'esprit, ici, dans votre état d'esprit, vous êtes conscient, consciente que vous êtes pris entre deux. Alors, il y a des douleurs du passé, quelque chose, quelqu'un vous a déçu, vous vous sentez insatisfaite. Vous avez déjà 3 coupes qui sont pleines d'amour, mais il vous manque la 4e. Donc ici, on peut se sentir seul. On peut être seul aussi. On connaît son problème ici. Il y a peut-être aussi pour certains un choix à faire entre 2 personnes. On prend connaissance qu'ici, il va falloir choisir, il va falloir faire un choix. Ici, on a la tête sur les épaules, on est stable, mais il manque quelque chose à votre vie ici. Quelqu'un vous manque, quelque chose vous manque. Est-ce que le choix que vous avez à faire, vous savez déjà par avance que vous ne serez ni satisfait de ce côté-là ou de ce côté-là? Je ne sais pas. Il y a peut-être un choix à faire aussi par rapport à, si vous êtes célibataire, par exemple, sortir de la tristesse et puis se mettre à rencontrer quelqu'un d'autre, faire le choix de faire le premier pas, de faire des démarches,
de sortir, je sais pas, de se mettre sur des sites de rencontres ou je ne sais quoi d'autre encore, hein, peu importe. Mais bon, si c'est pas ça, c'est un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. Mais en tout cas, voilà, il y a un manque ici. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans le bonheur actuellement. C'est quelqu'un qui est plus dans des relations amicales. Ça, c'est quelqu'un qui est peut-être, alors, qui est plus entouré d'amis. C'est quelqu'un qui est entouré d'amis, ou qui est dans une relation seulement amicale. Peut-être que l'amour a fané, hein, aussi, je sais pas, mais pour moi, là, on est sur quelqu'un qui prend du plaisir dans la vie, quelqu'un comment, qui est à l'écoute. Mais c'est quelqu'un qui, comme cette personne ne sort pas de son cercle d'amis, ne sort pas d'une relation ou d'un entourage, ou ben, un peu comme vous sortez pas de votre tristesse, vous restez dans ce qui vous manque. Et là, on reste en fait dans le cercle qu'on connaît, dans sa zone de confort. Et du coup, bah, on peut pas en fait se donner les moyens d'être ensemble, de se rencontrer, d'aller vers l'autre. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression ici qu'on est chacun, j'ai pas l'impression qu'on est ensemble. J'ai l'impression qu'on est, même si on est ensemble, on est dans deux mondes différents. On est dans deux mondes différents ici. Ou alors on est loin. Peut-être que vous êtes à distance, peut-être que vous ne vous connaissez pas encore, mais j'ai pas l'impression qu'on est liés encore. Continuons. Ce qui bloque ou bloquera pour vous. Vous, ce qui bloque, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveaux événements. C'est une stagnation un peu. Ce qui bloque pour vous, c'est qu'il n'y a personne qui vient vers vous. Vous ne rencontrez personne. La personne en face de vous ne vient pas vers vous. Ce qui bloque pour vous, c'est que vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Donc ici, on peut ressasser des anciennes histoires d'amour. Oh, si j'avais su, j'aurais peut-être dû donner sa chance. Ou si j'avais su, j'aurais dû faire comme ci ou comme ça. Ou il peut y avoir des moments de blues ici. Des petits coups de blues ici. La personne en face de vous, ce qui bloque ou bloquera, c'est quelqu'un qui peut-être aujourd'hui ne veut plus faire de sacrifice ou n'est pas prêt à en faire. Mais c'est quelqu'un aussi qui ne sait pas forcément s'imposer. Ça, à mon avis, ça c'est quelqu'un de gentil, ça. Qui se laisse faire, on lui dit, bah viens, allez, on va à cette soirée, même si cette personne, elle n'a pas envie, elle va y aller. Quelqu'un de très serviable, ici. Mais ça ne lui apporte pas une sécurité. Ça ne lui apporte pas une vie de famille stable. Ça comble pas non plus ses envies, ici, hein. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas. C'est quelqu'un qui n'ose pas dire non, ça. Ça, c'est quelqu'un de gentil, ça. Je le ressens comme ça, vous me direz dans les commentaires, mais moi, je ressens cette personne, quelqu'un qui ne sait pas dire non. Mais à son détriment, finalement. À son détriment. Et du coup, vous êtes peut-être dans l'attente. Cette personne n'arrive pas à se libérer. Parce qu'elle est sollicitée. Voyons la suite. Dans les actions, ce qui va se passer dans ces 5 prochaines semaines pour vous. Bon, vous, si c'est trop compliqué, hop là, c'est non. On prend, voilà, on prend, vous êtes quelqu'un qui impose, hein, ici, il y a du caractère, ici. Là, ici, s'il y a des histoires, si c'est compliqué, je n'en veux pas, c'est non. Mais vous gardez espoir quand même, hein. Mais par contre, vous voulez garder le contrôle sur les choses. Vous êtes quelqu'un, pour moi ici, là, je suis face à une personne d'autoritaire. Ou quelqu'un qui a des responsabilités. Quelqu'un de stable ici.
Quelqu'un de stable qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Voilà. Ici, on a besoin de s'imposer. Mais par contre, là, il y a un lourd fardeau. Hein. Il y a un lourd fardeau ici qu'il va falloir lâcher, hein, qu'il va falloir laisser. Les choses du passé, les responsabilités. Il va falloir lâcher tout ça et penser à vous amuser, penser à sortir, penser à vous un petit peu aussi. Hein. Les responsabilités, hein, c'est bien. Vous pouvez être ici chef d'entreprise, vous pouvez avoir un travail très prenant, vous pouvez avoir beaucoup de responsabilités familiales aussi. Enfin, pour moi, là, j'ai l'impression que vous gérez pas mal de choses. Mais là, on vous dit, il serait peut-être temps, là, hein, de laisser... lâchez-moi tout ça, là. Hein. Sinon, vous allez finir hein, comme elle, là, sur ce bûcher. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Faut pas vous épuiser. Il y a besoin d'amusement, il y a besoin de rire, il y a besoin de satisfaction ici. Si vous ne le faites pas, vous allez rester dans une situation stagnante. Hein. Surtout qu'en plus, vous avez une vision différente par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, pour moi, ici, il va falloir penser un petit peu plus à vous ici. En face de vous, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui a besoin de l'avis, de l'approbation de sa famille, de ses amis. C'est quelqu'un de très généreux, je vous ai dit. Là, on est face à quelqu'un de gentil, quelqu'un de généreux, quelqu'un de réconfortant, quelqu'un qui est dans le partage, mais quelqu'un qui, pareil, a été très déçu aussi. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait avoir pas mal de fois, quelqu'un qui a beaucoup donné. Et puis finalement, je n'ai pas l'impression que cette personne, bah, elle a eu beaucoup de choses en retour. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui a un entourage très présent, que ce soit familial, relationnel, ami, voilà, peu importe. Mais, euh, mais par contre, c'est quelqu'un aussi qui pourrait être déçu, qui pourrait être déçu, qui pensait que, cette personne pensait qu'elle serait soutenue, ou qu'il y aurait un retour de la compassion, de la communication, quelque chose comme ça. Mais visiblement, ça ne vient pas. Bon, il y a quand même une bonne relation ici. Il y a quelqu'un sur qui cette personne peut compter. Bon, ce qui est bien, c'est que cette personne, elle va se libérer. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui va comprendre que la famille, les amis, les relations sont trop imposantes. Décide trop hein, pour cette personne. Et cette personne va partir, elle va se détourner, elle va se détacher, elle va lâcher prise. Ouais, c'est quelqu'un qui va se révolter, si on peut le dire comme ça. Euh, donc si c'est une surcharge de travail, cette personne va dire stop, j'ai besoin de temps pour moi. Si c'est quelqu'un qui est trop sollicité, cette personne va dire stop, c'est pour moi. Si c'est plus pour moi. Si c'est quelqu'un qui a des relations pas très honnêtes, pas très voilà, cette personne va dire stop. Cette personne va taper du poing sur la table. Votre relation, l'issue de votre relation, on est sur quelque chose de merveilleux ici. On est sur du matériel, on est sur des finances, on est sur un bien-être, sur une construction de famille. Donc, je pense que là, je ne vais pas forcément parler de rencontre amoureuse, mais par contre, peut-être une belle amitié. Je dirais plutôt ça comme ça. Une belle amitié, une belle relation, une belle complicité, quelque chose de riche en émotions. C'est comme si qu'ici on était deux bons amis et on s'entraide. Alors, il peut y en avoir un des deux qui a envie de plus, hein. Si vous êtes dans ce cas de figure, bien évidemment. Ça se fera. Ça se fera. Mais mon sentiment me dit pas maintenant. Mais ça se fera. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur quelque chose de joli.
sur quelque chose de beau, parce que même si on ne vit pas les mêmes choses, les mêmes émotions, peut-être pas du tout la même vie, on arrive quand même à se retrouver, à se rencontrer, à se rapprocher. Parce que quelque part, on n'a pas les mêmes problèmes, si je peux le dire comme ça, mais on les règle ici chacun de notre côté, et après on fait un truc ensemble, vous voyez? La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui cherche la sécurité, qui cherche le côté rassurant, le confort matériel et financier. C'est quelqu'un qui veut un équilibre. Et vous cherchez à dominer. Vous voulez avoir le contrôle. Si vous perdez le contrôle, j'ai l'impression que ça vous déboussole. Donc, quelqu'un ici de rassurant, qui voudrait vous rassurer, qui cherche en tout cas à vous rassurer, et vous qui voulez garder ce contrôle un peu sur votre vie. En gros, c'est tant qu'ici, on vous laisse faire ce que vous désirez, voir les choses comme vous voulez, tout ira bien. Là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on vous empêche, en fait, de réaliser vos vœux, vos souhaits, vos désirs. Et de l'autre côté, on a besoin de remettre de la stabilité, de voir où sont ses vraies valeurs. Où sont ses vraies valeurs à cette personne? Pas dans ce qu'elle vit actuellement. Il y a autre chose pour cette personne. Mais en tout cas, voilà. Pour vous, ici, tout ira très bien. Voilà. Ça se finira bien. Ce sera une belle rencontre. Mais par contre, je pense plus... comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être amical et ça peut devenir amoureux, mais en tout cas, ici, on est sur quelque chose de sincère, de bien. Et si c'est une amitié, si c'est un enfant, si c'est... C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'espère que voilà, ces petites guidances vous auront plu, vous auront parlé et vous aideront pour la suite. Moi, en attendant, je vous souhaite de passer une belle Saint-Valentin pour celles et ceux qui vont regarder la vidéo aujourd'hui. Et puis voilà, soyez heureux. La paix sur vous. Au revoir.